c'est parti pour la dernière semaine sur le travail d'Excel. Cette fois-ci, on va parler de tableaux croisés dynamiques et de fonctions de recherche. Donc, j'aimerais bien que vous créiez une nouvelle feuille intitulée TCD pour tableau croisé dynamique par semaine. Dedans, on va aller chercher deux tableaux. Donc vous avez la feuille Cases Age Sex, que vous commencez à bien connaître maintenant. À partir du tableau qui se trouve dans cette feuille, j'aimerais bien vous créer deux TCD différents. Un qui montre le nombre de cas par région et par province. Donc par exemple, voilà, la région flamande et les différentes provinces dans la région flamande et le nombre de cas par ces provinces. Et un autre TCD, sur la même feuille mais un autre TCD, qui montre le nombre de cas par catégorie d'âge et par semaine. Alors attention, pour pouvoir regrouper par semaine, il faut éviter d'avoir des cellules vides dans vos dates. En particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, donc, je suis bien dans la feuille Cases Age Sex. Vous voyez qu'à un moment, sur la fin de mon tableau, il n'y a plus les dates qui sont notées. Tant pis, on ne va pas prendre ces tables-là, donc mon TCD il s'arrête ici chez moi au 30 janvier. Alors vous, ça dépend quand vous avez pris le document, mais je veux absolument éviter d'avoir des trous ici. Donc ça, c'est un point très important. Pour les deux TCD, même le premier qui ne dépend pas de la date directement, vous voulez prendre juste dans vos données ce qui est lié à des dates pleines, des vraies dates, pas des dates vides. Voilà, ça c'est un point important, sinon vous n'allez pas réussir à regrouper. Donc si vous avez cette erreur quand vous essayez de regrouper les dates, c'est qu'il y a une case vide. Ok, une fois que j'ai ces deux tableaux croisés dynamiques, l'étape suivante, c'est de créer des graphiques liés à ces deux tableaux croisés dynamiques. Alors, j'ai pas de demande particulière. Arrangez-vous juste pour que ces graphiques soient lisibles, sympas à regarder, qu'on sache lire quelque chose. Maintenant, ici, le but, c'est vraiment, comme je l'ai dit, dans un but pédagogique, de voir si vous êtes capable de faire des tableaux croisés dynamiques, de faire des graphiques, et donc perdez pas non plus des heures à faire un truc magnifique. Ensuite, je vais vous demander d'ajouter deux segments. Un qui s'appelle une chronologie, c'est un segment de temps, qui vous permet de facilement juste changer dans votre TCD, donc le graphique associé, de montrer, tiens, le premier trimestre de 2021, ou tiens, les 3 premiers trimestres de 2020. Et donc, comme vous l'avez compris, j'aimerais bien que vous le configuriez en mode trimestre, pour vous permettre de facilement montrer un trimestre ou l'autre dans votre graphique et dans votre tableau. Et pareil, j'aimerais bien que vous ajoutiez un segment sur les catégories d'âge, pour juste montrer les personnes, par exemple, entre 0 et 9 ans, ou entre 10 et 19 ans, ou les gens juste entre 0,9 ans et 10 et 19 ans. Voilà. Ces segments, pour qu'ils soient vraiment intéressants, j'aimerais bien qu'ils soient liés aux deux TCD. Donc si je touche un segment pour la catégorie d'âge, ça devrait changer mon graphique avec le nombre de cas par catégorie d'âge, mais aussi par région. Voilà. Après avoir fait ces tableaux croisés dynamiques et ces segments, j'aimerais bien créer une page recherche. Et donc, première chose, j'aimerais bien vous créer une nouvelle feuille qu'on va appeler recherche, juste après la première feuille. Donc, vous avez une feuille introduction, mais juste après une feuille recherche. Et l'idée, c'est que dans cette feuille, un utilisateur pourrait rentrer une case dans une cellule. Si vous saviez mettre par exemple une petite phrase, ce serait sympa, genre veuillez rentrer une date, ou quelle date cherchez-vous, ou cherchez-vous entrez ici la date pour laquelle vous souhaitez plus d'informations, peu importe. L'utilisateur rentre une date, et là, toutes les données dans la feuille donnée par jour. Donc dedans, il y avait le nombre de cas, le nombre de personnes hospitalisées pour cause de Covid, le nombre de morts. Il y avait aussi, en fonction des catégories d'âge, il y avait même les pourcentages. Tant qu'y aller, on va prendre tout ça et que ce soit affiché là. Et j'aimerais bien aussi que si l'utilisateur entre une date qui ne se trouve pas là-dedans, par exemple si on rentre dans mon cas une date en mars, moi mes données elles sont trop vieilles, ça va pas être trouvé. Ou alors, si l'utilisateur rentre bonjour au lieu de rentrer une date, ça va aussi pas le trouver. Et donc, j'aimerais bien qu'il y ait un message d'erreur. Le message d'erreur, ça peut être par exemple date invalide, veuillez rentrer autre chose. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que vous êtes capable de mettre un message d'erreur. Alors, soyons bien clairs, ici, on est dans les fonctions de recherche. Et donc, n'allez pas recommencer à me refaire toutes les formules que vous avez employées dans la feuille donnée par jour.
employer une fonction de recherche pour les chercher dans ce tableau. Alors il faut savoir que ce qu'on fait là n'est pas extrêmement utile parce que si on cherchait dans le tableau, ça irait plus rapidement d'aller dans l'autre et de faire un filtre juste sur la date. Souvent on emploie les fonctions de recherche quand on veut récupérer plusieurs fois la même chose liée à un utilisateur. Un très bon exemple, c'est quand vous faites votre test sur Moodle. Moodle, il va me donner pour la question 1, l'utilisateur a répondu ça. Pour le test 1, l'utilisateur a répondu ça. Pour le test 2, il a eu autant. Le test 3, et ainsi de suite. Comment est-ce que je peux aller chercher les points dans le test 1, dans le test 2, dans le test 3 pour ramener tout sur une feuille? Là, je vais faire une recherche. Trouve-moi les points du test 1 de tel étudiant. Trouve-moi les points du test 2 de tel étudiant, et ainsi de suite. Ici, les données qu'on a ne se prêtent pas vraiment aux recherches. Il n'y a pas un grand intérêt à le faire parce qu'on n'a pas des tableaux qui sont liés entre eux. Je pourrais pas dire trouve-moi quand Frédéric a été malade et aussi quand est-ce qu'il a été hospitalisé et tout. Les données sont trop anonymes pour ça. Et donc la fonction de recherche ici, voilà, j'ai trouvé cette idée-là juste pour vous entraîner dessus. Mais reportez-vous plutôt aux exercices pour voir des exemples concrets de ce qu'on peut faire avec la recherche. Ici, c'est plus pour s'entraîner. Je vous rappelle aussi que ce que je vous demande avec la recherche là, avec un petit tip avec la fonction recherche X, c'est très simple. Avec les autres, c'est pas très compliqué, mais c'est plus long. Donc, moi, si j'étais vous, j'emploierais recherche X. Ok, à ce stade-ci, si vous avez fait tout ce qu'on vient de discuter, donc toutes les semaines précédentes et les premiers slides ici, bah vous avez fini. Et donc, ce qui reste, c'est la relecture. Alors, sachant que le travail ne va plus évoluer, prenez le temps de le relire, de vérifier que tout est cohérent, que les formats sont bien faits, que c'est agréable à lire. Et n'hésitez pas à agrandir quelques colonnes, à réagencer certaines choses, remontrer un peu le texte par-ci par-là, histoire que ce soit bien clair pour Madame Cutting et moi quand on corrige vos examens, enfin vos travaux en l'occurrence, de ce que vous avez répondu, etc. Perdez pas trop de temps sur le format, il n'y aura pas énormément de points dessus, mais il y en aura un petit peu, genre peut-être 1 point sur 20 ou quelque chose comme ça. Donc ça vaut la peine de passer un peu de temps pour soigner votre Excel, histoire que quand on l'ouvre, on se dise waouh. Mais c'est pas le plus important, je dis peut-être 1 point sur 20, on verra exactement la cotation plus tard, mais le plus crucial, c'est tout le reste. Voilà, voilà. On va se retrouver dans une dernière vidéo juste après pour vous expliquer comment remettre votre travail. Et vous en aurez fini avec le cours d'Excel avancé de cette année.